En France, le Douglas représente seulement 4% de la surface forestière et permet de produire 15% des sièges résineux. Cette part devrait même atteindre 30% en 2030. En effet, les forêts de Douglas ont été plantées majoritairement entre les années 1960 et 90, et leurs arbres arrivent à maturité. Le bois est valorisé en construction pour ses deux formidables atouts, sa résistance mécanique et sa durabilité naturelle. La gestion durable de cette ressource naturelle passe par son renouvellement cyclique. L'utilisation de plants adaptés est essentielle à la réussite des reboisements et la qualité des produits à récolter dans le futur. Le Douglas a été introduit au XIXe siècle, mais on récolte seulement les premières plantations. Les peuplements sont encore issus, en grande partie, des graines importées dont le potentiel de développement en conditions françaises était à découvrir. C'est pourquoi, très tôt, la France s'est engagée dans un programme d'amélioration. Son premier objectif était l'autosuffisance en graines, et c'est chose faite. Aujourd'hui, FCBA, INRAE et ONF bénéficient de 30 ans de retour d'expérience. Ces études sur la génétique du Douglas donnent aux forestiers de quoi relever les défis de demain, à savoir le changement climatique et la qualité des bois. Sur la côte ouest des États-Unis, l'aire naturelle du Douglas est immense. Elle s'étend sur une bande de 2000 km par 200 km, à partir du niveau de la mer et jusqu'à 2000 mètres d'altitude. La présence de l'espèce sur des sites aussi variés traduit une énorme diversité génétique. Cette diversité a été importée chez nous à travers 1000 références génétiques, suivies de près sur 200 hectares d'essais. Longtemps, le travail de sélection s'est opéré sur la provenance, c'est-à-dire le lieu de récolte des graines. Aujourd'hui, nous avons considérablement affiné les sélections en intégrant la notion de descendance, c'est-à-dire les liens de parenté au niveau de l'arbre. Les critères pris en considération concernent l'adaptation et la survie, en pépinière comme en plantation, mais aussi le débourrement pour éviter les gelées. La croissance joue sur la productivité. Des critères plus qualitatifs sont aussi intégrés, comme la branchaison ou la qualité du bois en évaluant la densité et la part de duramen. La prise en compte du changement climatique se fait par 3 stratégies. L'étude de population du sud de l'aire d'origine, l'évaluation des références génétiques sur des sites contrastés et le suivi de la densité du bois, car celle-ci serait liée à la résistance à la sécheresse. Pour autant, les sélections ne changeront pas fondamentalement les caractéristiques de l'espèce. Il faudra toujours conserver une certaine sagesse et savoir renoncer au Douglas sur les sites à risque. En revanche, certains caractères ne peuvent pas aujourd'hui être pris en compte. C'est le cas du diamètre des branches ou de la résistance aux insectes et cervidés. En effet, il résulte de l'environnement plus que de la génétique. Les critères sont plus ou moins fortement liés entre eux génétiquement, parfois favorablement, parfois pas. Le travail de sélection consiste à trouver des équilibres entre les caractères tout en conservant une forte diversité génétique. La première étape a été de sélectionner une population d'amélioration constituée de 330 références génétiques. C'est la base du programme d'amélioration Douglas Avenir. Cette population d'amélioration sera installée sur des sites de tests clonaux pour affiner les connaissances sur les arbres sélectionnés. Des parcs à clones serviront quant à eux à conserver les ressources génétiques à portée de main. Pour répondre aux attentes des utilisateurs de Douglas et assurer la diversité génétique des futurs peuplements, différentes variétés seront composées en sélectionnant un sous-échantillon de la population d'amélioration. Ces arbres seront installés dans les parcelles destinées à la production de graines. Ce sont les vergers à graines. Pour installer toutes ces parcelles, il faut multiplier les arbres sélectionnés. Comme en horticulture, on procède par greffage pour obtenir une copie identique de l'arbre sélectionné, ce qu'on appelle ensuite un clone. Ils sont utilisés uniquement en expérimentation et pour l'installation de vergers à graines. Le programme d'amélioration Douglas Avenir valorise 30 ans de recherche, soutenu par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. C'est une action qui s'inscrit dans le long terme,
pour continuer à évaluer les arbres sélectionnés en intégrant de nouveaux critères, pour proposer tous les 5 ans des nouvelles variétés améliorées de Douglas, pour maintenir plus de 100 hectares de vergers nécessaires à la production nationale de plants, et d'ici 20 ans, pour réaliser des croisements au sein de la population d'amélioration, la renouveler et aller vers une seconde génération.